Alors pour le marquage, il existe de nombreuses solutions. Donc ça sera à vous de voir ça avec votre employeur ou votre client pour vérifier quelle est la bonne solution pour le marquage pour vos équipements. La première des techniques et la plus couramment utilisée pour marquer la vérification des accessoires d'élevage, c'est de mettre un marquage de couleur. Ce marquage de couleur, chaque année, une couleur différente. Vous irez regarder sur internet, c'est issu du domaine maritime, mais tout le monde s'accorde à avoir par année une couleur différente, comme ça, c'est à peu près commun dans le monde industriel et le monde du BTP sur la couleur de l'année. Comment on fait pour mettre le marquage? La solution la plus simple, ça va être de mettre un serre-flex, un riselant. On va venir sur un maillon et qu'on va venir couper. Ça, c'est une solution simple, efficace et peu chère. On peut également mettre des scellés, soit des scellés plastiques, mais je vais surtout vous conseiller de mettre des scellés câbles. Attention à bien positionner ces scellés à des endroits où ils ne vont pas gêner et surtout des endroits où l'utilisateur final ne va pas s'accrocher, parce qu'il faut bien voir que c'est pas un élément de préhension les lingues, mais c'est bien juste un élément de marquage. Deuxième solution, les plaques de marquage métallique qu'on va venir graver ou frapper. Celles-là sont souvent accrochées également soit avec un anneau brisé, soit directement avec un câble. Là c'est pareil, mais par contre ça demande une opération supplémentaire parce qu'il va falloir frapper, graver la date de vérification sur la plaque et la changer chaque année. Autre solution, il y en a qui frappent directement sur la plaque de marquage, au dos, quand il y a de la place, ils vont frapper directement la date de vérification ou l'année de vérification. Alors c'est bien, mais on a vite plus de place, et moi j'aime pas trop cette solution parce que on perd un petit peu en lisibilité et en facilité d'interprétation pour les utilisateurs finaux. Dernière famille de possibilités, alors là c'est qu'on va utiliser des moyens un petit peu plus évolués technologiquement. Je pense au repérage par QR code ou aux puces RFID. Vous avez un certain nombre de prestataires sur le marché qui proposent des marquages puces RFID ou marquage QR code qui vont vous permettre après d'accéder aux informations, soit en scannant avec son téléphone, soit avec un lecteur de puces, pour tout de suite avoir toutes les informations concernant la vie du matériel. Donc là c'est très bien, c'est super efficace, mais ça vous oblige de passer par d'autres logiciels pour pouvoir suivre le matériel.